Dans cette vidéo, on va parler d'argent et d'investissement dans son projet musical. Salut, c'est Vin, j'espère que tu vas bien. Bon, je vais te la faire courte, mais je viens d'enregistrer cette vidéo et j'ai pas enregistré le son pour une raison idiote. Du coup, on recommence. Autant te dire que c'est un peu sport de terminer la série de l'avant. Là, il reste 3 vidéos. Changement de décor, je suis chez la belle-mère. On va voir comment on arrive à s'en sortir. Allez, ceci étant dit, attaquons tout de suite parce que de toute façon, je n'ai pas le temps, je n'ai matériellement pas le temps. Alors, il y a beaucoup de musiciens qui ont souvent un problème avec l'argent, leur relation à l'argent est un petit peu compliquée. Comme moi, je suis pas étranger à ça, en tout, je l'ai été pendant très longtemps aussi. On a du mal à sortir de l'argent déjà parce que souvent, on est un peu des galériens et qu'on n'en gagne pas beaucoup. Mais surtout, on a du mal à comprendre que c'est important d'investir dans son projet. On s'imagine que ce serait bien que d'autres investissent dans notre projet musical. On aimerait bien, j'en sais rien, se faire signer. On aimerait bien trouver un manager, quelqu'un qui nous accompagne, qui nous aide, qui fasse de basse besogne que nous, on n'arrive pas à faire ou qu'on n'aime pas faire ou qu'on fait trop mal. Et en même temps, on n'est pas capable de sortir le moindre petit chèque pour investir dans son projet et pour faire avancer les choses par nous-mêmes. Et souvent on imagine qu'on est autosuffisant, qu'on est suffisamment bon dans plein de domaines pour finalement faire progresser son projet. Ça a été un petit peu l'illusion quand même à la fois du home studio, des réseaux sociaux. Ces jeunes qui ont percé grâce à YouTube et Instagram, même MySpace à l'époque. Et en fait, tous ces exemples-là, ce sont des exceptions. Et on a tendance à se focaliser sur les exceptions. Les exceptions confirment toujours la règle que malheureusement, pour un qui réussit de cette manière-là, les autres vont devoir charbonner. Et donc on s'imagine que tout seul, on peut tout faire, on peut être bon en tout, et qu'on n'a pas besoin finalement d'avoir des relais autour de nous, d'avoir des gens qui nous aident et qui font les choses pour nous. On imagine aussi que le seul talent suffit, que si on est suffisamment bon, si on a une suffisamment bonne voix ou si on fait des suffisamment bons titres, ça va forcément être reconnu à un moment donné et ça va forcément déclencher chez un potentiel investisseur, label, maison de disques ou un manager ou quoi au caisse, qui vont venir nous chercher. Alors c'est totalement faux. Hormis de très rares exceptions, infimes exceptions, on ne va pas aller chercher un projet ex nihilo comme ça, on va attendre que le projet se développe, puis ensuite le professionnel va venir pour se dire bon, maintenant que le projet existe en tant que tel, qu'est-ce que je peux faire moi pour l'emmener le plus loin possible. C'est dans son intérêt puisque les budgets étant ce qu'ils sont, et comme ils ont complètement fondu avec la crise du disque aussi, il y a beaucoup moins de prise de risque, donc ils essaient d'assurer leurs arrières. Puis on a aussi tendance à surestimer son niveau, que ce soit en musique ou dans tous les domaines d'ailleurs. Mais je vois passer quand même pas mal de débutants du coup, de par ma petite position un peu d'observateur, et puis comme on me contacte pour prendre des conseils, je vois quand même pas mal de gens qui planent sur leur niveau réel, et qui s'imaginent finalement que c'est bon, ils sont prêts pour remplir Wembley ou signer une bête de contrat avec Sony Music, quoi. Je dis pas, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher et puis la fortune serait aux audacieux, mais beaucoup surestiment largement leur capacité, beaucoup surestiment vraiment leur niveau, ils surestiment là où ils en sont à un instant T. Et c'est pas être méchant que de dire ça, c'est juste faut savoir où on en est dans son parcours pour finalement être cohérent aussi dans ses démarches et dans ses demandes et dans ce qu'on peut attendre de son projet. Puisque la plupart des projets n'explosent pas d'un coup, ils se développent, ils se construisent petit à petit. Et quand bien même, si ton but c'est juste de te faire plaisir, dans tous les cas, c'est pareil, on construit petit à petit, on s'améliore, on investit dans du meilleur matériel, on améliore sa patte, son écriture, on améliore son son, on améliore sa présence sur scène, la qualité de plein de choses comme ça qui se construit petit à petit. Et beaucoup de gens s'imaginent être déjà là, alors qu'en fait, ils sont qu'au premier niveau, quoi. Et qu'il faut qu'ils construisent leur péon pour le transformer en paladin. Grosse métaphore jeu vidéo, le mec qui est pas du tout gamer, tu sais. Évidemment, cette vidéo, c'est un petit plaidoyer pour t'inciter à investir sur toi. Investir dans les domaines que tu ne maîtrises pas ou que tu connais très peu. Donc que ce soit pour de l'auto-formation. Moi, je le vois bien depuis 2015. C'est ce que je fais de la formation en ligne, j'explique des choses de la manière la plus simple possible et avec mon modeste point de vue pour que les gens aillent plus vite et gagnent du temps et tâtonnent moins en fait. Et ce que tu payes quand tu payes par exemple une formation en ligne sur un compresseur ou sur, j'en sais rien, le marketing de digital, Spotify ou quoi au caisse, c'est juste un accélérateur, c'est juste une organisation de contenu que tu pourrais certainement trouver gratuitement sur internet, mais en fait qui te prendrait des heures pour
finalement trouver toute la masse d'informations, puis ensuite qui ne sont jamais organisées. Tu vas trouver des petites infos morcelées par-ci, par-là, et très très peu de gens ont suffisamment de discipline ensuite pour relier tout par un fil et puis appliquer surtout les choses, quoi. Donc quand tu t'achètes un cours en ligne, c'est simplement ça. Tu t'achètes un raccourci, tu t'achètes un peu un manuel d'utilisation. Après, libre à toi de le suivre ou pas, mais tu t'achètes juste ce raccourci-là et donc du coup, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner des mois, voire des années en fait sur ta pratique, juste parce que tu es allé tout de suite à la source, qui est plus ou moins bonne d'ailleurs, hein, mais voilà, à la source pour apprendre des choses. Moi en tout cas, je sais que dans les cours que je propose, j'ai toujours essayé d'autonomiser au maximum les gens. Donc à chaque fois, j'utilise les plugins de Logic qui sont en fait ceux que tu peux retrouver dans n'importe quel logiciel. Quasiment jamais de plugins payants par exemple, pour montrer en fait les bases des bases. Et après les gens, une fois qu'ils ont acquis ces bases, ils en font ce qu'ils veulent, quoi, en fonction de leur esthétique, des outils qu'ils utilisent et compagnie, puisque les bases restent les mêmes pour tout le monde. Voilà, il y a des troncs communs en fait en production. Et après, c'est chacun qui va adapter suivant son parcours, quoi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et je sais par les retours que j'ai eu que voilà, ça a quand même aidé pas mal de monde. Si d'ailleurs ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre dans la PM School, mon école en ligne. C'est le premier dans la description. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, il y a plein d'autres gens qui proposent des cours certainement de très bonne qualité. J'en sais rien, on me consulte quasiment pas le web français, du coup, je saurais pas trop t'aiguiller. Mais il y a certainement de bonnes choses. Ensuite, investir, c'est pas qu'investir sur son auto-formation, c'est ensuite se payer les services de quelqu'un, donc déléguer à des prestataires des choses qu'on fait mal ou qu'on n'aime pas faire, et surtout qui nous desservent si on les fait, quoi. Parce que typiquement, faire un design soi-même ou prendre des photos soi-même, quand on n'a ni le talent, ni le matériel, ni l'œil, la patte, l'expérience d'un photographe ou d'un graphiste, d'un designer, en fait on risque de se desservir parce qu'on va amener une image finalement cheap, et souvent les premières impressions, voilà, c'est des impressions qui vont perdurer. Et du coup, si tu as une impression, un projet cheap, vraiment bricolé et tout, qui tient sur le fil, tu risques de te desservir un petit peu et de pas forcément convaincre le public ou même les professionnels auxquels tu pourrais t'adresser. Se payer les services de pro, donc déléguer et investir dans ce budget-là, c'est tout simplement mettre des experts au service de ton projet. Parce que les gens, malheureusement, ne travaillent pas gratuitement. Il faut aller sur la page Pigeon gratuit sur Facebook. Il y en a encore beaucoup qui pensent que les gens vivent d'amour et d'eau fraîche. Mais non, c'est pas le cas. À un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des buses. Et puis, il faut les rémunérer, quoi. Même si c'est des amis, c'est important quand même, au bout d'un moment, s'ils passent beaucoup de temps, de leur montrer que tu es dans une démarche sérieuse, que tu les estimes aussi, que tu estimes le temps qu'ils passent gracieusement pour t'aider, pour ton projet, mais qu'à un moment donné, il faut qu'ils en retirent quand même quelque chose. Donc ça peut être un échange de services éventuellement, mais de temps en temps quand même lâcher un billet je sais pas, au mec qui vient faire ton son tout le temps sur tes concerts, c'est la moindre des choses, quoi. Moi je sais qu'on avait cette pratique dans mon groupe que je poussais vraiment beaucoup, avec laquelle tout le monde était d'accord d'ailleurs, qui était de rémunérer en fait notre pote qui venait faire le son, et puis de temps en temps le pote lighteux qui pouvait venir aussi, quoi. Et en fait sur les ventes de CD ou éventuellement le petit cachet qu'il y avait dans le café concert, on donnait 50 balles à chacun avant même de regarder ce qu'il y avait dans la caisse ensuite pour nous, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, tu vois. C'était la moindre des choses. C'est des gens, c'est des intermittents du spectacle qui auraient pu très bien passer leur soirée à aller ailleurs, faire une date avec un cachet, et qui venaient pour nous aider, nous, et puis parce qu'ils aimaient ce qu'on faisait, ou c'était des amis, etc., quoi. En fait, le bénévolat, il a quand même des limites, à la fois dans l'énergie qu'on est capable de mettre, puis dans le temps qu'on est capable de consacrer aussi. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de rationaliser aussi ça, hein. C'est bien de faire appel à son réseau, à ses amis et tout, mais à un moment, toi-même tu travailles pas gratuitement, personne ne travaille gratuitement. L'argent est là pour une monnaie d'échange, pour lisser finalement le temps et l'énergie que chacun dépense dans son travail, et comment on peut finalement échanger cette énergie de façon fluide. Et si tu cherches à acheter des pommes de terre mais que la personne en face elle vend que des choux, c'est compliqué, t'as pas envie d'avoir des choux en échange de tes services, que tu recherches des pommes de terre. Et de la même manière, le mec qui échange ses choux, il recherche le mec qui échange ses choux, le mec qui échange ses choux, le mec qui échange ses choux. Je t'invite à tester, c'est pas facile. Ce gars-là, peut-être qu'il a pas envie d'un musicien à ce moment-là, il a peut-être envie d'un carreleur, ou d'un peintre, ou d'un menuisier, tu vois. Donc forcément, l'argent, il sert juste à ça. Et l'argent est pas mauvais, hein. L'argent, c'est juste un moyen d'échanger, c'est un moyen d'accélérer les choses aussi, suivant là où tu le mets. Et donc faire appel à des professionnels, c'est ni plus ni moins que ça. C'est ce qui va t'aider à avoir une meilleure image, à avoir un meilleur son. Alors peut-être une meilleure organisation, tu peux te payer les services d'un coordinateur, quelqu'un qui managerait ton truc mais en mode prestataire, qui va te permettre
finalement de rationaliser les choses, faire un rétro-planning, faire un budget peut-être, t'aider à aller chercher des subventions quoi, aux caisses en fait. Et finalement l'argent que tu investis, bah, tu risques de le retrouver, c'est juste que tu sais pas vraiment comment. Et c'est peut-être ça toute la difficulté quand on investit dans un projet artistique, c'est que bah, ça reste assez flou. Allez, à la rigueur, t'achètes du matériel, ok, c'est un bien tangible, ça va, on le voit dans notre studio et compagnie, on peut percevoir la valeur, mais les services de quelqu'un, bah, finalement, tu sais pas vraiment ce que ça va t'amener. Voilà, payer une bonne photo de groupe ou je sais pas quoi, bah, ça reste assez intangible, ok, ça montre, t'as une image, tu peux peut-être l'imprimer, la tirer, mais ça reste qu'une image. Par contre, donner une valeur réelle sur bah, avoir un projet qui a l'air professionnel, qui du coup, dès que tu vas le partager autour de soi, on va se dire, ok, c'est pas Joe le rigolo et sa guimbarde, mais c'est un vrai groupe, ils ont l'air sérieux et ça a l'air solide. Et ça, quelle est la valeur que tu peux donner à ça, tu vois? Est-ce que les 150 € que tu as dépensés vers le photographe, c'est trop cher ou au contraire, c'est finalement assez raisonnable comme tarif? Et en fait, essayer de comprendre comme ça bah, que tout ce que tu peux investir, finalement, tu risques très certainement d'en récolter des fruits. C'est juste que ça va être difficile de les mesurer. Tu envoies comme ça des chèques dans différents postes, et puis en fait, tu sais pas vraiment comment ça va te revenir, quoi. Tu t'aides à construire un projet de meilleure qualité, tu t'aides à aller plus vite, à aller plus loin, ça accélère forcément les choses, parce que c'est du temps que tu vas pas passer à faire ça, et souvent du temps que tu vas passer à mal le faire d'ailleurs. Tu vas plus vite, tu le fais mieux, mais c'est juste derrière, tu sais pas finalement les retombées que ça peut avoir. Et bien souvent, les retombées, elles sont nulles parce que ben, dans tous les cas, bah, il va manquer un ingrédient. Et puis juste se payer un bon studio ou une bonne photo ou un bon clip, ben, ça suffit pas. C'est un ensemble de choses et c'est un ensemble de choses dans le temps. Forcément, bah, c'est pas juste un one shot, mais en général, c'est plutôt des dépenses un peu réparties dans le temps et progressives. Et puis à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Si toi-même t'es pas prêt à investir de l'argent dans ton projet, que ce soit musical ou pas d'ailleurs, hein, si t'es pas prêt à faire cet effort-là, comment tu peux espérer que d'autres personnes fassent l'effort aussi? À un moment, il faut arrêter de planer, quoi. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un lâche un chèque, en plus on espère souvent que ce soit un gros chèque, si soi-même on n'est pas prêt à foutre 100 balles, 500 balles dans son projet. À un moment, il faut revenir sur Terre, quoi. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un vienne gracieusement, par l'opération du Saint-Esprit, parce qu'il a plein de thunes sur son compte en banque, venir faire Jean-Michel Mécène, tiens, 50 000 € pour te développer, mon petit. C'est pas comme ça que ça marche. On aimerait tous avoir un oncle d'Amérique et puis hériter d'une belle somme et pouvoir financer un super projet ou j'en sais rien, s'acheter ce qu'on désire, mais ça marche pas comme ça. Et à un moment, il faut comprendre que l'argent appelle l'argent. Alors ça fait un peu gourou du dev perso, loi de l'attraction, tout ça, mais mine de rien, il y a quand même un truc, quoi. Parce que quand tu dépenses de l'argent, si tu le fais évidemment de manière un tant soit peu raisonnée et réfléchie, hein, bah forcément tu envoies un champ des possibles, parce que bah, les personnes dont tu vas utiliser les services, elles vont elles aussi se mettre au service de ton projet. Du coup, elles vont aussi peut-être partager dans leur portfolio ce qu'elles ont fait pour toi, elles vont peut-être en parler autour d'elles, donc elles vont commencer aussi à envoyer des ramifications, mine de rien. D'autant plus si c'est sur le long terme, il va y avoir plein de petites connexions qui vont se faire, et ça à tous les niveaux. Que ce soit un mec qui fait le clip, un mec qui fait la photo, un mec qui fait le site web, un mec qui fait le son, etc. Et en fait, tu vas aussi créer plein de branches comme ça possibles qui vont peut-être aller toucher au bout du bout le professionnel ou la personne qui va t'aider à aller plus loin et qui va se rendre compte que ce que tu fais, en fait, c'est mortel et que machin, et que ça mérite de. Mais si tu le fais pas du tout, si à un moment tu crées pas ces embranchements et tout dans ton projet, c'est vraiment une arborescence que tu vas créer parce que bah, les gens sont reliés entre eux, puis bah, tout fonctionne un peu comme dans une ruche, il y a un réseau, quoi, et ça fourmille. Voilà. Et si toi tu fais pas l'effort de lancer finalement la première branche, de créer comme ça les premières passerelles, ben, c'est sûr que ben, tu vas rester isolé et tu vas rester dans ton coin. Moi je sais que c'est un truc que j'ai mis très très longtemps à accepter, puis aussi parce que ben, j'estimais aussi que c'était peut-être plus important, j'en sais rien, de m'acheter une carte son que de lâcher 500 balles dans un clip, voilà. Et petit à petit, ben, tu grandis et tu revois ta position, mais il faut vraiment y comprendre qu'un projet musical, c'est un projet d'entreprise, quoi. Il faut arrêter de penser que c'est mal de faire de l'argent tout en espérant être disque d'or et remplir un stade, quoi. L'argent dans la musique, il est là, il est juste super mal réparti. Mais il est là, il y en a beaucoup. Et malheureusement, c'est les gros qui en profitent le plus. Donc, bah, si tu veux un tant soit peu récupérer un minimum une part du gâteau, ne serait-ce que pour te développer, je dis pas de se professionnaliser et tout, mais je vois plein de groupes amateurs, franchement, qui tiennent mais grave la route, quoi, et qui jouent,
qui sortent des trucs, qui ont une vraie activité artistique. Et voilà, c'est juste que ils ont un métier à côté et qu'en fait, ils ont trouvé un super équilibre et que ça leur convient, tu vois. Donc ça veut pas forcément dire, voilà, devenir professionnel, intermittent, ou je sais pas quoi, percer, faire platine, quoi. Personne fait platine, ou presque. Donc faut juste comprendre qu'à un moment, si toi-même t'es pas prêt à faire cet effort-là, n'espère pas que les autres le fassent, tu vois. Et évidemment, l'investissement, ça peut être du temps, voilà, mais tout le monde n'a pas forcément du temps, et puis l'argent, encore une fois, c'est un accélérateur, quoi. Il suffit juste de le mettre au bon endroit, au bon moment, pour que finalement, les effets soient démultipliés. Et parfois, juste mettre 200 € par-ci, 200 € par-là, ça peut régler des questions super importantes pour ton projet, et ça peut vraiment t'aider à y voir plus clair, et surtout débloquer des trucs, et faire avancer, passer des paliers, casser des plafonds de verre, ou de l'autre côté, en fait, il y a peut-être les personnes ou les événements, les choses qui vont se mettre en place pour aussi aller dans la bonne direction. Faut vraiment voir ça comme ça. Et surtout, faut vraiment arrêter de jouer trop les radins et pas être capable de lâcher un billet pour ça, sachant que derrière, souvent on dépense notre argent, pas toujours de la bonne façon. Je dis pas, hein, et voilà, il y en a beaucoup qui galèrent pour boucler les fins de mois et tout, mais après, il faut savoir ce que tu veux aussi, il faut apprendre à prioriser un minimum tes achats et arrêter de penser que investir pour un projet musical, c'est juste acheter du matos, bien au contraire. C'est souvent l'un des derniers trucs à faire si tu veux faire avancer le schmilblick. C'était juste le message que je voulais te transmettre. Essaie de penser à ça, peut-être dans ton groupe aussi, essaie de voir s'il n'y a pas moyen de se cotiser pour essayer de régler des questions, aller plus vite, voir si on peut pas créer une caisse, peut-être à alimenter tous les mois, une petite caisse pour faire avancer le projet, j'en sais rien. Voilà, c'est des choses comme ça, il faut vraiment se mettre en mode, on crée une petite boîte et le but, c'est aussi que ça se développe et que donc, pour ne serait-ce que lancer l'impulsion de départ, il faut quand même mettre la main au porte-monnaie. Et derrière, tu sais pas du tout les fruits que tu vas récolter. Et c'est aussi ça qui est un petit peu excitant. Mais encore une fois, tu ne dépenses pas de l'argent, tu investis dans ton projet. Donc, essaie de penser à ça. Investis sur toi avant d'attendre que les autres investissent en toi. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à me dire ce que tu en penses en commentaire, à lancer des débats dans ton groupe de musique par exemple. Je suis sûr que ça peut être très intéressant. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.